Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Pokémon version Ambre. Alors, comme vous pouvez le voir, l'équipe a changé. La dernière fois, on avait été jusqu'à... Il me faut la carte. Il me faut la carte. La dernière fois, voilà. On était allé jusqu'à Grass Farm, on avait fait l'arène et on avait fait également l'antre de la Team Foudre, l'opération paratonnerre auquel on avait vu justement que Evan, il y a un copyright. Evan Zent était un agent double, voire même un agent triple. En tout cas, c'est la supposition que j'ai. Donc voilà. Là aujourd'hui, on va continuer sur route 99. On a ça à faire. On va arrêter les braconniers. L'équipe du coup, pour vous présenter les nouveaux, on a fait Mentally. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait récupéré le Evoli à l'université. Je l'ai fait évoluer en Mentally. Il a de très bonnes stats. Psycho, Morsure, Météore. Florizard, je lui ai appris Écosphère. Toxique, je crois qu'il l'avait déjà. Lougarok n'a rien appris. Etoraptor non plus. Arcana et Elexprint, du coup, qui lui aussi a de bonnes stats. Il est aussi rapide que le Voltali, comme vous pouvez voir. Mais c'est vrai que Mentally a plus de défense. Coup de jus, vive attaque, morsure, lance-flamme. Je vais d'ailleurs remonter un peu le lance-flamme, moi. Voilà. Et c'est avec eux qu'on va ouvrir aujourd'hui ce nouvel épisode. Alors, par contre, avant de commencer, faut que je vous montre, parce que j'ai fait le tour de la galerie ici, j'ai regardé à peu près tous les tableaux, et j'ai vu ça. Cet ancien président a fait des réformes bien salées. Je sais pas si vous visualisez, il y en a, je sais pas si beaucoup suivent, mais c'est Fildrong. Voilà. Un youtubeur que je suis assez régulièrement, je sais qu'il a fait un let's play sur ce jeu en plus, mais je ne le regarde pas, enfin je l'ai pas regardé justement parce que je voulais le faire aussi et je veux pas me spoiler. Donc voilà. Je m'amuse à regarder des trucs, mais voilà. Allez. Courir ne prend qu'un air car on ne court qu'une fois. Après on est fatigué. Oui, mais rien ne t'empêche de courir une deuxième fois après t'être reposé. Et ben on commence fort. On va le finir avec un météore. Ah oui, je suis resté en défini en fait. Oui, parce que pour accélérer par rapport au fait Merde. Des écrémeux sur lesquels j'ai entraîné mon équipe, j'avais mis le jeu en défini. Bon, vous me direz, je peux laisser un peu le jeu en défini, hein, ça fait un peu de difficulté supplémentaire. Bon, pour le moment, on va laisser le jeu en défini, mais si on voit que c'est un peu trop compliqué, on va remettre le jeu en classique. Aujourd'hui, j'étais sur le point de capturer un ortide sauvage quand des braconniers sont arrivés et l'ont mis dans une cage. Alors j'ai posté une VDM. Pas mal la référence, là aussi, mais... Bon, après, j'ai pas trop de rêve VDM. Ah, à tous les coups, il y a un objet ici. Une pépite. Je vais jeter tes Pokémon dans le lac, puis je vais les pêcher. Je commence déjà par me battre, on verra ça après. Luminéon. Détrempage, normalement, c'est pas une attaque qui transforme mes Pokémon en type eau, ça. Alors oui, j'aurais pu mettre... Ouh. Para. Alors non. Mais par contre, tu vas coup de jus.
Voilà. Hop. On va switcher sur Elix Sprint maintenant, comme ça vous pourrez voir Elix Sprint à l'œuvre. J'ai trop envie de faire un combat contre toi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais pas si je l'ai dit 4 fois, mais c'est pas grave. Ouh. On reste pas. On va mettre Floriza. Ah bah il fait éclat de griffe, il est sympa. Moi aussi je suis sympa, regarde. Ah bah oui, j'ai la méga, je vais en profiter. Trio piqueur. Et Minotape. Bah Minotape on peut rester, on fait danse fleur et terminé. Ça va mieux. Pierre glace. On va continuer. Je suis une pro du guidon. Moi, je suis un pro du combat. Bon, du coup de jus, ça passera. Un magnéti. À tous les coups, il a pas fermeté. Il a fermeté. Et on termine avec un Tauros. Coup de jus. Pas. Elle a déraillé. L'excuse. Je préfère le deuxième truc qu'elle a dit. Hein. Elle a dit être une pro du guidon, pas des Pokémon. Ça, c'est déjà une meilleure vérité. La petite bête qui monte, qui monte. Mais elle ne mangera pas la grosse. Aéromite. Et qui redescend. Allez. On avait commencé à le faire se battre. On va continuer avec Florizard. Balombre. En vrai, le canyon infranchissable, ben il est franchissable. Il suffit d'avoir un Poké Expert Excavaren. À tous les coups, lui, c'est un gars qui se bat avec des Pokémon oiseaux. Déployez vos ailes, mes petits. Voilà. On commence à les reconnaître, les dresseurs. Eh ben, on ira jeter un œil à ce canyon infranchissable, mais on fera ça après. Ou dans le prochain épisode. Voilà. On trouve pas mal de rapaces de pique sur cette route. J'avais prévu d'en capturer plein, mais je n'aurais pas besoin de tout ça. Je t'en donne une. Une airball. Oh, sympa. Et en gros, on est déjà à la cabane des braconniers, c'est ça que tu me dis? Ah, rapace de pique. Une ralentit que.
je vais mettre le lit de Fleurizard comme je pensais et on va rentrer. Oh, Raikou! Alors, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai une idée. Ce Pokémon est unique. Si on vendait sa fourrure, les gens se l'arracheraient. Braconnier, tu es folle! Ce braconnier a la tête de Giovanni. Tu es folle. Tu veux tuer le tigre légendaire Raikou. Il faut qu'on se décide rapidement. L'effet du tranquillisant ne va pas durer éternellement. Il a raison. Il faut le tuer rapidement si on ne veut pas qu'il nous échappe. Bon sang, mais réfléchissez un peu. Raikou, le tigre légendaire, Raikou. On pourrait le vendre à la Team Foudre. Pardon? Tu veux vendre une arme à des terroristes? Tu n'as donc aucune morale. Eh les gars, on a un invité. Continue à discuter, je m'en charge. Vous avez le tigre légendaire, Raikou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Médine. Bon allez. On va pas Z sur un Medina. Par contre sur Grayena. Voilà. Tu vas voir ce qu'on leur fait aux Pokémon. Braconnière Cécile. Bon bah écoute hein. Oui, danseur pour si peu, je vous l'accorde, mais quand même. Je vais te saigner comme un spoink. On affronte le chef. Braconnier Warren. Malos. D'habitude je vous l'accorderai, mais là, on va rester, on va Z. Et par contre pour le Démolos... Comme quoi ça peut être dangereux quand même de pas switch hein. Putain mais tout le monde est brûlé là. C'est quoi ces feux d'enfer qui réussissent à chaque fois? Enfin 2 fois sur 3 plutôt. On n'a plus de Pokémon. Alors j'en ai 2 qui sont brûlés. Bande d'incompétents! Ne le laissez pas partir! Je vous l'avais dit. Comment a-t-on pu laisser passer cette prise? Police! Vous êtes en état d'arrestation pour toutes vos braconneries. Ça se dit ça? Enfin, braconnage, c'est pareil. Je me disais aussi. Pour acte de braconnage, on dit. On n'a plus de Pokémon à cause du gamin. Alors, on va aller en prison? C'est vrai ça? Ça fait des années qu'on cherche à arrêter ces braconniers. Grâce à toi, les Pokémon sauvages de cette route sont enfin débarrassés de ces bandits. Tu mérites une récompense. Une ceinture noire. Oh, sympa. Allez, tous au poste. Par contre, c'est une tête de Goopix. Ils ont empaillé un Goopix. On a une faible bol. Rugissement ressemblant à un coup de tonnerre. On dirait qu'il nous dit merci. Ben, tu renvoies l'appareil quand tu veux, hein. On va aller en ville maintenant, nous. Bonjour, Payne. Tes exploits face aux braconniers ont déjà fait le tour du commissariat de Building Town. Au nom de toute la police, nous te remercions pour ton aide. Sache que la police de Building Town recherche des dresseurs comme toi pour effectuer des missions rémunérées. Pour obtenir une mission de la police, présente-toi à l'accueil du commissariat de Building Town. À bientôt. Peut-être que je m'amuserai un jour, le temps d'un épisode, à faire tous les trucs de la police et de l'ONAS. Mais je vais d'abord attendre de pouvoir voler. N'hésitez pas à faire un tour au centre commercial de Building Town. J'hésiterai pas, mais le jour où vous arrêterez de me le répéter.
Hop, on met Loup-Garou. Et je vais monter Arcana. Voilà. J'avais fait le kiosque, comment? People Mag. La chanteuse Lola va-t-elle tout plaquer pour élever des Otaria dans sa baignoire? La First Lady compte-t-elle faire évoluer son bulle bizarre? Josh, le champion de reine de Building Town, est-il gay? Notre enquête exclusive. Ce qu'il faut pas entendre des fois. Je vous jure. Bon. Et ben, si on allait du coup maintenant tout en bas. Je crois qu'on l'a déjà le Poké Expert Excavaren, non? Je sais plus. Non, on l'a pas. Comment je fais du coup? J'avais pas le Poké Expert Excavaren, moi. Ah, faut croire que non. Bon, bah on va aller à Lonas du coup. Je vais garder ça pour plus tard, mais on va faire ça maintenant, c'est pas grave. Bonjour, Payne. Toutes mes congratulations, tu as réussi ta première mission. Et à présent, j'ai des révélations à vous faire. Payne, Sydney, Bruce, Peter. Ce que je vais vous dire, je l'ai gardé secret pour ne pas compromettre le bon déroulement de l'opération. L'agent spécial Evan Zent est un agent double. Il travaille à la fois pour le NAS et pour la Team Foudre. Il est même très haut placé dans la Team Foudre. Mais alors, Evan est un membre de la Team Foudre qui a infiltré le NAS depuis tout ce temps. Non. C'est un agent double. Et ce qu'elle est en train de faire là confirme le fait que apparemment c'est un agent triple. Alors que pourtant, pour moi, j'étais sûr que c'était toi l'agent double. Bah quoi, je suis désolé, il est blond, ça va bien avec la foudre. Hein. Je n'ai pas réfléchi plus que ça, certes, mais voilà. Il avait l'air si crédible. Mais non, bien sûr. C'est un agent de l'ONAS qui s'est infiltré dans la Team Foudre, tout en faisant croire à la Team Foudre qu'il s'est infiltré dans l'ONAS, mais qu'il est secrètement de leur côté. Mais comment on peut être sûr qu'il est du côté de l'ONAS et pas de la Team Foudre? Parce que c'est moi qui lui ai demandé. C'est moi-même qui lui ai donné l'ordre à Evan de rejoindre les rangs de la Team Foudre et de se rapprocher de Rex, leur boss. Evan nous ramène des renseignements précieux. Mais pourquoi on va avoir envoyé Payne dans leur repère s'il avait déjà un agent infiltré? J'y viens. Je vais tout vous expliquer. Il était prévu la trahison de Payne par Evan, faisait partie du plan. La quoi? La visite de Payne dans le repère de la Team Foudre devait en réalité servir de diversion. Payne, dans le repère, tu as pu découvrir ce que préparait la Team Foudre. Son projet est de bombarder Infinite Town avec des Voltorbs lancés depuis un dirigeable. Et pendant que tu as mis la Team Foudre en état de nuire, Evan avait le champ libre pour enquêter discrètement et découvrir une information cruciale. Le lieu où se trouve le dirigeable. Vous comprenez? Quoi? Vous avez fait croire à Payne qu'il partait en mission d'infiltration, alors qu'en réalité vous le jetiez dans la gueule des Sharpedo? C'est abject de l'avoir mis en danger. Bruce, si nous avons recruté Payne, c'était justement pour ses talents de dresseur de Pokémon. Cette opération était dangereuse, mais nous savions qu'il en était capable. La preuve, il a battu Evan et Rex, le boss de la Team Foudre. Et puis, cette opération nous a aussi permis de te tester. Nous avons eu confirmation que tu es un excellent dresseur et que nous pouvons t'envoyer combattre la Team Foudre. C'est pourquoi, Payne, j'ai une nouvelle mission pour toi. Ta mission, si tu l'acceptes, empêcher la Team Foudre de faire décoller son dirigeable et de bombarder Infinite Town. Acceptes-tu cette mission? Bah allez, on accepte la mission. Perfect. La Team Foudre compte faire décoller son dirigeable depuis la vallée monumentale. Pour t'y rendre, tu vas devoir emprunter la route 99 et te diriger vers le nord. Avant que tu partes, laisse-moi te donner quelque chose qui pourrait être utile. Ah bah le voilà! Poké Expert Excavaren.
Mon Poké-Expert Escavaren a tellement de force dans ses oreilles qu'il peut les utiliser pour déplacer des gros rochers. Pour pouvoir le contrôler, il faut que tu battes Josh, le champion de l'arène de cette ville, afin de remporter le badge à gratte-ciel. C'est déjà fait. Montre-nous une fois encore de quoi tu es capable. Bon, on va aller faire ça maintenant, hein, comme ça c'est fait. On ira faire le canyon infranchissable plus tard. Priorisons le scénario. J'imagine que c'est là-haut, le canyon infranchissable. La vallée monumentale plutôt. Il suffit que je pense très fort que je vais gagner, et je vais gagner. Entraîner ses Pokémon, établir des stratégies, choisir de bonnes attaques, tout ça aussi fait partie. Hein. Kadabra. Et un Monsieur Mime. Ah oui, c'est vrai, j'arrête pas d'oublier quel type fait dans ce jeu. L'auto-persuasion n'a pas été suffisante. L'auto-persuasion n'est jamais suffisante. Les touristes affluent pour visiter la vallée monumentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Brésillon. Un dernier combat avant d'entrer dans la vallée monumentale? Pourquoi pas? Tout ce que j'ai pour passer le Skelenox, c'est justement ça, aéropiqué. Hop, on va mettre Arcanin. Sérieusement. Putain, mais c'est bon là de faire baisser mon attaque. Ce qui me manque sur ce Pokémon, c'est vitesse extrême. Bon écoutez, on va faire un truc simple. Parce que là, je commence à en avoir marre. Oh, bah il est mort. Écotovol. Voilà. En gros, j'aurais réduit sa vie en bas au minimum pour ensuite switcher sur... Ah mince, j'ai pas de... Oh, j'ai un lava cookie. Allez. Voilà. Je crois que j'avais un anti-brûle. Donc oui, réduire sa vie jusqu'à le faire devoir réutiliser l'atterrissage. Et là, je switchais sur un Pokémon qui pouvait le tuer, genre Lougarok, par exemple. Il paraît que si on cherche bien, on peut trouver de la poussière d'étoile. Je suis subjugué par la magnificitude de cet endroit. Faut-il faire évoluer Boostiflore avec la pierre plante? Quand faut-il le faire évoluer? Je préfère attendre qu'il a appris toutes ses attaques. La dernière, c'est Essorage au niveau 58. Je connais son move pool par cœur. Ben moi, je préfère qu'il évolue avant le niveau 44. Parce qu'à ce niveau-là, Ampiflore apprend Lamefeuille.
Ouais, mais au niveau 47, Boostifleur apprend direct toxique. Alors qu'Ampifleur, non. Qu'est-ce que je m'en fous de l'attaque direct toxique? Et puis, c'est pas comme si il pouvait pas l'apprendre en CT. Ce sont tous de très bons arguments. Je rêve de voir un ovni, du coup je reste ici et j'attends. Ne passe pas devant moi, si un ovni survenait dans le ciel, je risquerais de le louper. Ouais bah mais mets-toi sur le côté hein mon grand. Force à aller là-bas, je vous jure. Vraiment la crise. Team Foudre, on va peut-être mettre plutôt Arcana. Y a rien à voir par ici. Un électrode. Je vais rien dire là-dessus, moi aussi. L'enfant vient chercher le ballon. Génial, maintenant ils savent que je suis là. Alors, anti-para. Je griffe et je mords les intrus. Bah là ça aurait été un beau combat ça pour ton Raptor. Oh t'es sérieux? Hop. On va lui redonner... Bah attendez, j'ai des LMME moi. Faut juste que j'en trouve une. Voilà. Bonjour, je suis un Team Foudre à moto. J'ai pas de Voltorb, mais je vais t'exploser quand même. L'agent Smogo? Smogogo. Oh! Oh le PV de Vital! Le PV de Vital! Bon, c'est pas faute de m'avoir prévenu, mais quand même. Ils sont plus hauts mes trucs là. Hein. C'est ça? Ouais, eau fraîche, voilà. Tiens, prends de l'eau aussi. Une Elexprintite. J'espère que tu vas me faire la fête, parce que j'aime les booms, et je vais te faire ta fête. Oh, un grave allonge d'Alola. J'espère que je t'ai affaibli comme pas possible. Mec, tu m'as rien fait. Tu n'arriveras pas à sauver Infinite Town. Tu ferais mieux de te sauver. Qu'est-ce qui te dit que j'ai envie de sauver Infinite Town? Bah mince alors, si c'est pas ça, pourquoi je serais là? Encore la paralysie, je vous jure. Oh et là il me vole magnétique, l'enfoiré. Vous voyez ce que je vous dis, c'est là que je regrette de pas avoir vitesse extrême. Hop, on guérit.
Encore para. La paralysie dans ce jeu, c'est horrible. Tant pis pour toi, tu seras parmi les victimes. Voilà. Rappel max. Là, Pokémon de zone en fait. Un Gravalanche. Bah écoute. Je vais te capturer, mais c'est lui qui va faire les combats. Petit seul. Voilà. Hyperbole. J'ai dit hyperbole. Merci. Bref, on continue. Désolé, je te retiens. J'ai pas fait gaffe à ce que j'ai fait. Voilà. Il y a un malamandre. Là, tu peux faire tunnel si t'as envie. Tentacruel, on va switcher. Qu'est-ce que vous attendez pour décoller? Le dirigeable est sur le point de décoller. Que vas-tu faire maintenant? Monter à bord. Comme toute bonne personne ferait, on va monter à bord du dirigeable. Mais d'abord, je vais soigner mes Pokémon. Voilà. Une limonade pour toi. Et une pour toi. Voulez-vous rentrer dans le dirigeable? Oui. Ah 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 ah. Je t'attendais pour décoller. Tu es pris au piège. Il est trop tard pour t'enfuir. Nous avons pris de l'altitude. Tu vas assister impuissant à ce funeste spectacle. Regarde bien ces Voltorbes. Nous nous dirigeons vers Infinite-Town. Lorsque nous survolerons la capitale, nous larguerons tous ces Voltorbes et boum! Ce sera un feu d'artifice. Une tempête de feu. Un déluge de foudre. Infinite-Town sera le cimetière de cet ancien monde. Regarde bien en bas. Quand tu verras la maison mauve, profite du spectacle. Regarde bien ces gens qui implorent leur divinité pour ne pas que le ciel leur tombe sur la tête. La foudre les frappera en plein cœur, sans que rien ni personne ne puisse l'empêcher. Je te conseille de rester où tu es. Si tu me fais faire une fausse manœuvre, tu t'écrases avec le dirigeable. Je veille à ce que tu ne déranges pas le pilote. Tu n'as qu'à déranger le pilote, ça ne l'empêchera pas d'aller jusqu'au bout. Non, mais par contre, vraie question. On est d'accord, c'est des électrodes. On est d'accord, on peut affronter les électrodes.
qu'est-ce qui se passerait du coup si on met KO les électrodes? Normalement, l'attaque est finie, un rappel. Et Voltorb aussi, excusez-moi. Si on les met KO, c'est terminé, il n'y a plus d'attaque. Donc je suis désolé, ça va être un moment un peu embêtant pour vous, mais on va taper du Voltorb. Ici, c'est une guérison. Tonnerre de Zekrom, votre combat m'a déstabilisé. Notre trajectoire a été déviée. Nous allons nous écraser dans la cambrousse. Quoi? Garde-foudre prend un parachute. Tonnerre de Zekrom, il ne reste qu'un seul parachute. Un seul de nous deux pourra survivre. L'issue de ce combat déterminera lequel. Je peux switcher sur Florizard sans risquer... Ouais, c'est bon. Allez, on Z écosphère. Et on laisse Florizard finir le combat maintenant. Tonnerre de Zekrom. Je m'en fiche que tu aies gagné, je me sers. Monsieur Voltorb, prends un parachute. Il y a des objets parmi ces Voltorb. Tu n'as qu'à te rattacher à l'espoir que l'un d'entre eux te permette de t'en sortir. Ça t'occupera jusqu'à la chute fatale. Eh ben, il est gentil ce gars. Allez. Ouais, on va mettre Mantali. Un défense plus. Non, un Voltorb. Un PP plus. Un Voltorb. Oui, je vous préviens, on va tous les faire. Hein. Je vais essayer de faire ça rapidement. Poké Expert Corvaius. Ah bah tiens, ça c'est sympa. Bon, ben notre solution de secours elle est toute trouvée. Hein. Au moins mettre KO tous les Voltorb fait que peu importe où on tombe, ça explosera pas. Un max élixir. Après, mine de rien, on peut quand même trouver des objets intéressants, je pense. Hein. Dans le sens où on trouve le Poké Expert Corvaius, alors. Si ça, c'est pas dans les objets intéressants. Bon, par contre, oui, je vous accorde que l'antigel, on aurait pu s'en passer. Une Magnet Ball. Un anti-para. Allez, un peu de courage, il nous en reste... il nous reste encore 4 interactions après celle-là.
Potion max, tonnerre et un Voltorb. Ça, vous voyez, là c'était tonnerre, je m'en serais voulu de la rater. Hein. Bon allez, voulez-vous utiliser le Poké Expert Corvalius pour sortir du dirigeable? Oui. C'est encore vous, Payne? Vous n'arrivez jamais par le même chemin. Le président de la République vous attend une nouvelle fois dans son bureau. Président, Payne, tu as une nouvelle fois déjoué les plans de la Team Foudre. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement sauvé ma famille, tu as sauvé la capitale tout entière. Je dois dire que j'ai eu tort de penser qu'affronter la Team Foudre était trop dangereux pour toi. C'est plutôt toi qui es dangereux pour la Team Foudre. Installons-nous plus confortablement pour discuter. Majordome, monsieur le président. Mais que se passe-t-il enfin? Le majordome. Enfin, majordome. Le laboratoire, monsieur. Le laboratoire scientifique de Springfield. Comment vous dire ça? Allumez la télé, vite. Bienvenue sur GoPix News. C'est une terrible tragédie qui vient de se produire à Springfield. Une explosion vient à l'instant de retentir au laboratoire scientifique. Le dirigeable s'est cassé la gueule sur le laboratoire en fait. Il a dit qu'il en allait s'écraser en pleine campagne. La ville a dû être évacuée suite à la diffusion de gaz toxiques mortels pour les humains et pour les Pokémon. Nous retrouvons notre reporter sur place. Oui, enfin, presque sur place. Hein. Je me trouve actuellement près de l'entrée de Springfield, côté route 95. Car comme vous venez de le préciser, la ville est interdite d'accès en raison de l'atmosphère toxique qui y règne. Plus grave encore, selon les autorités présentes sur place, le Pokémon légendaire Zekrom aurait été libéré à cause de l'explosion. Rappelons que ce Pokémon était retenu en captivité dans le laboratoire de Springfield car il semait la terreur dans la région. Merci à notre reporter pour cet éclairage. Par ailleurs, toujours dans l'actualité brûlante, la Team Foudre nous a fait parvenir un message vidéo qu'elle nous demande de diffuser. Nous aurions pu le mettre simplement à la police, nous avons fait le choix de le diffuser pour faire de l'audience. C'est bien des journalistes ça. En même temps, faut aussi dire, c'est pas une critique, c'est normal. C'est normal. Moi, franchement, je pense que à leur place, journaliste, j'aurais fait pareil. Voilà, c'est pas une critique. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, ainsi que les auditrices et auditeurs, c'est pareil. Abrège, s'il te plaît. Oui. Comme vous ne le savez pas tous, je suis Max, porte-parole de la Team Foudre. Je suis là pour vous dire que nous sommes en possession du Pokémon légendaire Zekrom. Et oui, c'est nous qui avons attaqué le laboratoire scientifique de Springfield. Et Lonas n'a rien vu venir. Voilà tout ce que j'avais à dire. Non, Max, ce n'est pas tout ce que tu avais à dire. Ah oui. Nous sommes en possession du Pokémon légendaire Zekrom. Donc si on veut, on peut s'en servir pour détruire une ville. Nous laissons 72 heures au président de la République pour démissionner et céder la maison Mauve à la Team Foudre. Sinon, nous lâcherons Zekrom sur... je ne sais pas quelle ville, mais on lâchera Zekrom dessus pour la réduire en cendres. En effet, ça c'est ce qu'on appelle faire de l'audience. Monsieur le Président, je me retire dans mon bunker. Payne, la situation est grave. C'est encore pire que la crise des missiles de Super Mario Bros. Si la Team Foudre contrôle Zekrom, alors elle peut faire des dégâts considérables. Tu dois les en empêcher. Retourne d'urgence au QG de Lonas. Tu es un Poké Expert Corvalius, non? Ça tombe bien, utilise-le pour te rendre à Building Town. Ouais. Ah, j'ai le Poké Expert Corvalius, maintenant tu m'excuseras, c'est pas la première chose que je vais penser à faire maintenant que je l'ai. Voilà. Mais bon, je vais quand même arrêter mon épisode là. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne, le lien est accroché à la chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas tout ce qui est annonce pour les vidéos, mais aussi pour les lives, car je live de temps en temps en semaine, donc n'hésitez pas à venir. Et à soutenir sur Twitch aussi, ça fait plaisir. Allez, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour la suite
de nos aventures. Salut tout le monde!